Tu dois choisir entre Burna Boy et Burna. Fally, tu prends qui? On partage beaucoup, on contribue à ça. Il y a beaucoup de DJ du coup qui viennent d'Afrique et qui du coup passent beaucoup de sons. Uncle Waffles. Exactement. Mais c'est exact. Et moi, je pense que l'Amapiano, c'est vraiment une hype. C'est juste sur la hype, quoi. Je pense que l'Amapiano, dans 3-4 ans, on va plus en parler. Bonjour et bienvenue, on est de retour pour un nouvel épisode de Kongosa Naikam. Donc là c'est le 3e épisode. Je me présente, je m'appelle Divine, votre VP projet. Et je sais que je reviens aujourd'hui avec un sujet qui va vous intéresser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai ramené aujourd'hui avec moi mon acolyte Elina. Elina, comment ça va? Ben écoute, je me porte super bien, merci. Et toi? Merci, je vais bien. Alors Elina, de quel pays tu viens? Je suis burkinabé, je viens du Burkina Faso. Nice. Et est-ce que tu te sens prête aujourd'hui à co-animer avec moi? Ouais, grave. Super. Et comme à notre habitude, on vous a rapporté du beau monde. Donc juste ici à ma droite, j'ai... Nel Benny. Ah, Nel. Liane. Salut Liane. Yohan. Yes. Alors, je crois que est-ce que vous êtes prêts déjà pour jouer à un petit jeu? Yes, on va grave. faire un petit jeu de questions. Let's go. Ok. Nah. C'est vrai qu'on a prévu un jeu pour vous, mais d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes des personnes qui écoutent beaucoup d'afro quotidiennement? Ouais, quand même. Oui, moi j'écoute toujours de l'afro, genre quasiment tous les jours. Carrément, j'ai une playlist afro. Super. Vite Voilà. fait. Le Moi mood aussi. est bon. Tout le temps. Alors, Donc, moi et Divine, on vous a donc concocté oui. un petit jeu de questions histoire de mieux connaître vos goûts. Ça vous va? Vous êtes prêts? Ouais. Let's go. Let's go. So, premièrement, j'aimerais savoir quel est votre son afro préféré all time? Vous avez une idée? Qui veut commencer? On va commencer par les dames. Hein. Liane, je t'en prie. Ouh, c'est compliqué comme question. Moi, je pense que c'est Contrôle de Fally. Je suis quand même congolaise. Donc, Ok. faut parler de Fally quand même. On respecte, on respecte. La légende, la légende. Moi, je dirais Amour assassin de Fally. Parce que Fally est populaire, hein? De ouf, de ouf. je suis Il est dans le congolais, love, hein. donc du coup, c'est Fally. Oui, dans le... Alors moi, c'est Beautiful Onye de P-Square. J'aime trop cette chanson. Elle va jouer à mon mariage, forcément. Ah, je vous le dis. Hein. Moi, personnellement, c'est With You de Davido. With you. Ok. Mhm. Moi, je vais dire For Life de Runtown. Ok. Runtown. Ok, shout out, shout out. Alors, la deuxième question que j'ai pour vous, c'est à savoir, vous, c'est quoi votre collaboration Afro X Monde All Time? Donc, en gros, Monde, c'est un artiste qui n'est pas sur le continent africain. Il peut être en Occident, wherever. Donc, moi, par exemple, ma collaboration préférée, c'est Come Closer de Wizkid et Drake. Et vous? Très Moi, bon je suis d'accord collab, avec ça. les collabs rap afro en général, ça marche C'est vraiment incroyable. bien. Ouais, Moi, c'est c'est beau. Damso et Fally fait ça bien. Ok. Ok. Encore Fally, je suis Encore encore non, forte. ok. Moi, Oui. personnellement, je dirais Whiskey des Brent Fayez, Piece of My Heart. C'est vraiment une très belle C'est chanson. récent, ça, non? Ouais, c'est Ouais, récent, ouais, mais c'est c'est une vraiment- très belle chanson. Wow, On peut ok. le mettre top 10 de... Tout ça. Ok. Regarde, No comment. Moi, par Moi, contre, je suis- dis- Vas-y, Bon, vas-y, non, vas-y. vas-y. Ok, ben, moi, je dirais que j'ai bien apprécié le Calm Down de Selena Gomez et Rema. Ok. Ah ouais, c'est Je suis une fan de C'est Selena. pas trop la meilleure version, mais Non, c'est fort. Eh, C'est son, c'est son choix. No judgment. je préfère l'original, personnellement. Grave. Moi, je suis mitigé entre deux sons. Je suis entre Central C, Asake, Fally et Mpokora. Waouh, tout ça. Ok. Quand même. Donc, je pourrais plus dire Central C et Asake parce que j'écoute plus Central C, quoi. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Prochaine question. Qu'est-ce que t'as? Ok, j'aimerais savoir quel est votre artiste africain préféré. Qui veut commencer? Ok. Elle va encore dire Fally. Ce qui me serait Capté, hein. compréhensible en vrai. Cette fois-ci, je change de pays. Moi, je dis Rema. Rema, ok. Ouais, j'aime beaucoup Rema. Respect. Moi, je dirais... Ça se joue entre trois personnes, on va dire. Je dirais Fally, Ok. Wizkid et Burna Boy. Moi, c'est Wizkid. Merci. Indétrônable. Tu vois? Ah ouais. Moi, je dirais Aira Star. Erastar, ok. Ouais, c'est récent, Ouais. ça. Elle est forte aussi. Wesh, hein. ben, C'est elle est forte. récent, C'est récent, mais elle est Et forte. alors, Parce que c'est même récent, si- c'est pas bien. Hein. Non. Même si. Wizkid, for sure. Ouais, chat. Et une dernière question que j'ai pour vous, c'est de savoir, vous, c'est quoi votre style musical préféré? Donc,
on va compter tous les styles musicaux qu'il y a sur l'Afrique. Donc, on parle de l'afrobeat, amapiano, coupé décalé, rumba, et on peut aller longtemps. Mais pour vous, c'est quoi votre préféré? Ah, ça, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Ah ben moi, c'est d'abord. Moi, je dirais que c'est l'afrobeat. Franchement, il ne pourra pas bouger. Mais récemment, l'amapiano a fait un truc sur moi, là. Donc, vraiment, afrobeat, mais pas très loin, l'amapiano. Et coupé décalé aussi, ils sont pas mal. Oui, ils sont pas mal. Merci. Moi, je suis du même avis. Pareil. L'afrobeat, c'est la base, mais ces derniers temps-là, l'amapiano, là, ouais. Un autre level, en fait. Trop. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que l'afrobeat, c'est la base, comme tu as dit. Mais moi, je pense que l'amapiano, c'est vraiment une hype. C'est juste sur la hype, quoi. Je pense que l'amapiano, dans 3-4 ans, on va plus en parler. Moi, je pense ça. Je suis pas d'accord. Moi, je crois que je suis d'accord avec toi. L'amapiano, ça existe depuis 2012 en même temps. Non, mais juste que tu vois la hype qu'il y a sur l'amapiano maintenant, moi, je pense que dans 3-4 ans, parce que vous venez de découvrir, mais ça existe depuis longtemps, quand même. Justement, c'est ce que je dis. Tu vois, l'afrobeat, ça reste la base de l'Afrique de ouf. Mais l'amapiano, pour moi, c'est genre une hype. En tout cas, on va voir comment elle va se maintenir dans le temps. Ça, c'est ton hypothèse. C'est ton avis. Mais moi, je pense pas du tout. C'est trop bien, moi, je dirais l'afrobeat et la rumba. Ok. Rumba, j'allais dire. Respectable. Alors, pour vous, est-ce que vous auriez pensé des années en arrière, comme on va dire les années 2010, que l'afrobeat serait aussi prominent comme on le voit hors du continent? La manière dont elle a réussi à se vendre comme ça, là, être impactant. Est-ce que vous auriez pensé ça dans les années 2008, là, à l'époque? Dites la vérité. J'étais pas assez grand pour comprendre. Bon, ok. Disons peut-être 2014, parce que c'était pas encore 2014, oui. Tu voyais déjà le schéma se dessiner. De 2012-2013, il y avait déjà Piscure qui faisait un truc hyper fort. Ils avaient des feats avec des Rick Ross, avec plein d'Américains. C'est vrai, mais ça restait plus sur le continent quand même. Ça sortait pas mais ça sortait pas beaucoup genre de l'Amérique ou de l'Afrique, enfin ou de l'Europe. C'est ça. Alors que là maintenant de nos jours, ça va jusqu'en Asie quoi. C'est mondial. Et ça par exemple, j'aurais jamais pensé que ça irait en Asie. Pareil, moi je te le dis, tu vois des featuring d'artistes coréens avec Afro, Sud-Amérique. Genre c'est vraiment nice et tout. Vraiment c'est fou. C'est impressionnant. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Et du coup, pour vous, à votre avis, pourquoi est-ce que ces nouveaux artistes hors du continent veulent un petit peu s'imprégner le style afro? Comme par exemple, tu vois, Selena Gomez qui veut faire un featuring avec Rema, ou même, comment ça s'appelle, Chris Brown, il featuring avec Davido. Enfin, il a carrément fait le tour là. Pourquoi est-ce qu'ils veulent en rentrer? Est-ce que pour eux, c'est une traîne ou c'est une vague à rentrer? C'est quoi en fait, selon vous? Moi, je dirais plus que c'est un truc marketing. Parce que si on regarde bien, déjà, le top 3 des Africains qui font le plus de vues sur YouTube, on a Burna Boy, Rema et peut-être Davido et Fally. Donc là, ça fait 4 personnes. Ouais, Wizkid aussi, 5 personnes. Merci. Donc du coup, c'est un peu plus du côté marketing et aussi c'est du côté culturel parce que eux tous, ils se disent que ils sont originaires d'Afrique. Donc forcément, ils veulent se reconnecter à leurs racines et essayer de partager la musique africaine avec toute la planète. Ouais. Dans ce style-là. Je vois rentrer un peu dans la culture. Exactement. Okay. Moi, je pense que c'est plus, ils sont plus à la recherche d'une nouvelle fanbase. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Et à part le marketing. Là. Pour ajouter à la fanbase et le marketing, je pense qu'ils aiment la sonorité qu'ils entendent. Genre, c'est vendeur parce qu'il faut dire aussi que l'afrobeat des old school, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Genre, en fait, par exemple, Rema, il fait pas la même que, j'en sais trop rien, P-Square, tu vois. Donc ça, c'est un peu plus modernisé, un peu plus vendeur. Donc, les gens, ils mordent plus un petit peu à ça. Et je trouve que c'est toute une évolution naturelle, en fait. C'est vraiment bien. Et du coup, ça fait aussi aujourd'hui que beaucoup d'artistes, je trouve qu'ils sont de plus en plus respectés sur la scène internationale. Donc, ils sont de plus en plus invités dans des événements, ils sont nominés à des Grammys et même ils gagnent des Grammys. Donc ça, c'est vraiment une première, tu sais, comme des Africains sur le continent africain. Je trouve que c'est une évolution que peut-être à l'ancienne, j'aurais pas imaginé ça comme ça. Et on peut que applaudir franchement l'évolution de notre musique. On peut quand même souligner qu'on a quand même un rôle dans cette visibilité au final des artistes africains, nous la diaspora. Bien sûr. C'est nous qui participons à rendre le truc international, vraiment. On est d'accord. Non, c'est vrai. Parce que littéralement, c'est nous qui exportons la musique hors du continent, puisqu'on est physiquement sur les autres continents. Donc même dans nos événements, les autres, ils viennent, ils écoutent ça, ils aiment bien, ils se disent « Ok, ça c'est quoi ?» Genre, ils vont faire des Shazam ou ils vont même tu comprends, s'instruire. Donc ça fait que vraiment, c'est
on partage beaucoup, on contribue à ça. Il y a beaucoup de DJ du coup qui viennent d'Afrique et qui du coup passent beaucoup de sons. Uncle Waffles. Exactement. C'est un peu comme par exemple si on dit niveau linguistique, par exemple les Nigériens ils font plus de ventes, ils font plus d'écoutes en Amérique ou en Asie parce qu'ils parlent anglais. Ouais. Donc le niveau anglophone il est plus écouté que le niveau francophone. Ouais, ça va de soi. Exactement. C'est ça qui est dingue en fait, c'est que il y a des artistes qui sont africains, qui chantent en français, mais qui sont quand même écoutés par des gens qui écoutent plus l'anglais. Tellement. C'est genre une histoire de vibes. Ouais. C'est ça qui est assez dingue, en fait. Des fois, on se demande comment Fally il est écouté jusqu'en Amérique par des gens qui parlent pas français. Oui, comme c'est fou. Je vous jure, j'ai vu une personne, je sais pas de quel pays d'Asie elle était, mais elle était au concert de Fally et elle connaissait les mots en lingala. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est la mondialisation, en fait. C'est vraiment fou. Comme avec les sons de l'Amapiano, par exemple. T'as des sons Amapiano. Ils parlent même pas en anglais des fois même. C'est dans leur langue. C'est trop dans la vibe. Non mais ça se transmet en fait, on comprend. Ouais, exactement. Et même pour revenir sur ce que Liane a dit, par rapport à la manière que la diaspora porte sa musique, juste regardez le phénomène Imra. Imra à la base, genre c'est vraiment comme du pur rap ivoire. Donc qui aurait pu croire que en fait c'est vraiment la diaspora ivoirienne qui a fait ils ont fait leur taf et du coup ils ont transmis à ceux qui écoutent Imra pour le coup, genre soit t'aimes pas, mais on peut quand même admettre que c'est quand même un phénomène et ça prend de plus en plus d'ampleur, donc on peut quand même saluer la force de la diaspora. C'est plus une vibe en fait. Ouais, c'est définitivement une vibe. C'est un peu comme Chargé, c'est de l'afrobeat. Moi je vais pas le mettre dans mes écouteurs, je suis en train de marcher, j'écoute Chargé. C'est plus quand t'es en boîte ou t'es dans une soirée, moi j'écoute même dans mes écouteurs. Chargé, j'écoute même dans mes écouteurs. Oui, mais moi, faut se gagner un peu là. Tu vas être ça dans la rue, t'es en train de faire. Moi, je pense que personnellement, l'afro a eu une ascension. Elle a tellement eu d'ascension que la diaspora a juste pris les bases musicales pour en créer sa propre, structure musicale, sa propre. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Juste par exemple, regarde-moi quelqu'un comme Aya Nakamura. Aya Nakamura, tout ce qu'elle fait, c'est soit à base souvent afro-urbain ou comme zouk, vous comprenez? Donc, elle prend vraiment ses bases du continent ou même des Caraïbes Antilles, ou même Tiakola, genre ce qu'il fait, Taiki, on peut en citer plusieurs comme ça, franchement, on peut citer, on peut aller longtemps. Aussi, même les Londoniens, c'est comme, je sais pas si vous connaissez, comment il s'appelle encore ce gars-là? Diane Wayne? Non, parce que lui fait plus du rap, mais de l'afro aussi. Ross Malone? Aussi, lui il fait aussi du rap, mais du rap aussi, mais il y a un peu d'afro, je voulais dire Skepta, c'est Stormzy, en fait c'est tous dans la même vague et tout, même genre ils font des sons très afro. Est-ce que vous connaissez la chanson je vais pas chanter, mais la chanson Energy avec Wizkid. She say me bad man, see I need your love. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça, genre c'est full de l'afro, mais comme c'est attribué aux Londoniens parce qu'ils ont vraiment créé leur propre truc et je trouve que ça c'est vraiment lourd du coup. Mais pour vous personnellement c'est qui le top 3 des artistes africains qui ont contribué à cette exportation là, entre autres le Big Three on va dire, qui vont partir? On met Fally dedans. Logique. En vrai de vrai, même pour la francophonie peut-être. Oui, original. Mais on a dit all time, guys. Soyez juste, s'il vous plaît. Ok, Burna Boy, quand même. Burna Boy dans le top. C'est indiscutable. Ouais. Ensuite, on est d'accord. Je sais déjà ce que tu veux dire. Je ne fais que dire la vérité en fait, guys. T'es d'accord ou pas? Ne discute pas dessus, un whisky de forcé dedans. Parce que là, on parle plus à l'ancienne. Et là, tu vas mettre Wizkid d'avant parce que Wizkid, il faisait de la musique avant Burna Boy. Viens, on va faire un schéma. On est en 2015-2016, right? Comme Closer sort, n'est-ce pas? Ça prend une ampleur folle. Wizkid, il est littéralement le pionnier. Je veux dire, peut-être avant Wizkid, il y avait qui? Il y avait peut-être Davido avec son folle. Mais Wizkid, c'est wesh, Soko. Dis pas n'importe quoi là. Il a enchaîné, c'était vraiment viral. C'est pour ça que je dis. Wizkid vient avant Burna Boy. Il vient, mais c'est ça, c'est donc le pionnier alors. Bah justement, toi t'as dit Burna Boy. C'est pour ça que on l'a pas dit en ordre forcément. On l'a pas dit en ordre, mais on a juste dit justement comme c'est qui le Big Three. En tout cas, je vais vous épargner le trop de débat. Le Big Three, c'est Davido, Burna Boy et Wizkid. Qui a quelque chose à dire? Moi, j'ai autre chose à dire. Moi, je dirais plus Davido ou Wizkid, Fally. On s'arrête ça. Exactement.
Parce que t'as dit Afrique, t'as pas précisé Afrique anglophone ou Afrique francophone, t'as dit Afrique. Mais Fally, il a exporté la rumba à l'international depuis 2006. Ça, c'est vrai. Ça, c'est réel. Hein. C'est réel. Mais qui d'autre fait la rumba à part Fally et ses confrères? Il y a des Kofi, mais c'est des vieux. Mais Kofi, c'est en Afrique, oui. Mais Kofi, là, ça, c'est pour les vieux. Ça, c'est pour nos parents. On parle de mais Fally, il l'a exporté de notre génération. Moi, je mets Burna Boy. Avant Fally? Bah ouais. Mais en fait, pas avant, mais plus un gros impact. Je suis désolée. En fait, ça dépend du style. Ouh, j'ai biaisé, wesh, les Congolais, là. Non, ça n'a rien à voir avec être Congolais, c'est juste que Fally. Non, mais en fait, je pense que ça dépend du style d'afro. Parce que du coup, Burna Boy, Rema, etc. Non, pas Rema. On n'a pas parlé de Rema. Rema, c'est un enfant. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, ça se rapproche. Alors que Fally, lui, c'est la rumba, c'est autre chose. Elina tranche. Fally ou bien Burna Boy, dis la vérité. Bon, d'un côté, je suis d'accord. C'est vrai que Fally a transporté, je veux dire, la rumba à l'international, surtout dans notre génération. Mais je me dis qu'avant, quand même, il y avait Wizkid, comment dire, Burna Boy, tout le reste là. Non, c'est pour te dire, choisis. Dans le top 3, t'as genre Wizkid, t'as Davido. Maintenant, tu dois choisir entre Burna Boy et Fally. Tu prends qui? Burna Boy. Burna Boy. Voilà. On est comme par hasard. On n'est pas biaisé, wesh. Vas-y, on skip. Question suivante. Alors, pour le coup, oui. Je voulais même dire aussi, via la musique, on a aussi vu comme un développement de notre soft power, dans le sens que on entend nos petites expressions, tu vois, ressortir. Après, là, il faut préciser que c'est particulièrement quand même l'argot des Ivoiriens. Grave. On est d'accord. Mais ça reste quand même que, veut pas, on va dire, un nom noir, comme un nom africain qui entend ça, lui, il sait pas forcément d'où ça vient. Donc, il va peut-être dire, ok, bah, de l'Afrique, je sais pas où exactement, mais je vois que les Africains, ils reprennent tout ça. Pas juste les Ivoiriens, mais tu sais, les Camerounais, des fois des Congolais, enfin, tous les francophones, du coup. Mais tu sais, les mots, comme tu aimes dire la yaf, ouais. Elle aime trop dire ça. Elle aime trop. Non, tu dis ça à outrance. Quand même, il faut pas. C'est pas ma faute, hein. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire, il y a rien, c'est tranquille. Genre en mode. Ok. Tranquille, ouais. C'est un peu en mode. Il y a rien. C'est ça. Ou il y même a plein de mots. Ouais, il y a plein de mots. Même moi, je suis pas ivoirien, mais je connais des mots. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. C'est même pas que nous, la diaspora, hein, c'est vraiment même les Français et tout ça. Bah tu vois, sur TikTok, là. Oui. J'entends une fille raconter une story time comme quoi elle a eu un goumin. Voilà. C'était une Française de souche. Ouais, elle a eu un goumin. Goumin. Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, ok. Bah, d'accord. Dolo. En ce moment, ils aiment bien dire Dolo, les jeunes. Censure. Censure. Non, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais moi, dans ma tête, des fois, je me dis que Goumin, c'est français alors que c'est africain. Oui. Mais tu sais, même les Haïtiens, ils ont le terme Goumin, mais c'est pas la même chose. Genre, eux, c'est chagrin d'amour. Pour les Africains, c'est chagrin d'amour. Non, mais pour les Blancs aussi. Mais pour les Haïtiens, je dis. Ici, à Montréal, ça veut dire, c'est comme si en Goumin, on se bagarre. C'est une... donc vous, Goumin, c'est bagarre? Comment vous? Je suis pas mais j'ai dit à Montréal, genre leur slang comme leur argot, c'est ça. Tu pensais que j'étais haïtienne? Oui. Moi, je suis camerounaise. En vrai, on n'a même pas fait. Tu viens de où? Le continent. Moi, je viens de la RDC. Le continent? Moi, je viens de la RDC. La RDC, ok, c'est clair. République et toi? Démocratique. Moi, je suis congolaise guadeloupéenne. Nice. Fally. D'où vient Fally? Elina. Moi, j'ai dit. Burkinabé. Et toi? Je vois rien. Moi, je suis camerounaise, du coup. C'est ça, menteur. Pas mentir ici. Ah ouais, il va rien. Je suis congolais. Ok, voilà. Mentir pour mentir, vraiment. En tout cas. Mais oui, je voulais vraiment dire que c'est pas juste à travers l'argot, mais la musique nous a vraiment comme placés, je trouve. Ça nous a positionnés, genre... c'est bête à dire, mais c'est qu'on connaît plus de pays. Genre, je sais pas, à l'ancienne, on va dire, je disais que, comme, tu sais, je viens du Cameroun. Ah ouais? Je connais pas. Ben, aujourd'hui, c'est bizarre que tu ne connaisses pas le Congo ni le Cameroun. Tu sors d'où? Tu peux que connaître, tu vois. Et dire qu'aujourd'hui, il y a encore des blocs qui pensent que l'Afrique, c'est un seul pays. Ouais, mais ça change. Il y a de plus en plus d'éducation quand même qui se fait parce que c'est aberrant. Heureusement. Ça. Vraiment. Avec le temps, ça évolue. Mais oui. J'en parlerai dans mon livre. J'achèterai ton livre pour le coup. T'inquiète, on va tous y contribuer. Ouais. Mais aussi pour enchérir sur ce que tu disais par rapport à Fally, comme toi, je peux comprendre pourquoi tu voudrais le mettre dans le top 3, parce que il faut le dire que vraiment dans la francophonie, il faut leur donner leur crédit aux Congolais. Genre c'est eux. Il faut dire la vérité, c'est eux. Vraiment en France, c'est même pas pour vous sauter, je dis juste l'effet simple, d'accord? Ouais. Comme
si tu regardes aujourd'hui, la quasi-totalité des rappeurs français les plus influents, ils viennent d'où? Du Congo. Du Congo, du Congo, pour le coup, ils viennent du Congo, genre Gims, et même, ils ont une manière aussi de toujours ramener, faire allusion à leur pays. La fierté vraiment de leur pays. Comme tu vois, par exemple, Kalash Criminel, il va rapper, il va faire un verse en lingala carrément, genre, même depuis à l'ancienne, hein, c'est pas récemment. Damso aussi. Bien sûr, il a un son qui s'appelle Kin Label, Tiakola, genre, c'est vraiment... C'est tous les artistes qui commencent à faire ça. Ouais, c'est ça. Et donc, ça crée... Pour moi, ça renforce le lien, genre, la communauté, comme ça, tu sens vraiment, genre, dans une communauté. La diaspora, comme tu as l'habitude de dire. Mais oui, au final. Non, mais c'est réel. Non, mais on sent que chaque pays africain contribue à notre force musicale. C'est ça. Après, il y a quand même, par sous-région d'Afrique, il y a quand même des pays qui vont venir dominer la musique. Je suis d'accord. Par exemple, Afrique centrale. Dis-le, wesh, non, c'est la vérité. Congo. Il faut c'est la vérité. Comme, pour vrai, moi, il faut le dire que le Congo, c'est une terre de talent. En termes musicaux, genre, c'est eux. Si on peut dire comme, on va dire, comment ça s'appelle? C'est chacun a un peu sa musique, genre le Cameroun, le Gabon, mais on sait que en Afrique centrale, là, c'est le Congo. En Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud. En Afrique du Nord, c'est le Maroc. Et en Afrique de l'Ouest, bah oui, c'est le Maroc. Je connais pas distinct. Mais entre eux, là-bas, ils se connaissent, hein. C'est pas parce que nous, on connaît pas. Mais même ça va même au-delà de ce juste eux. Si on devait donner des pays sur le plan africain, moi, j'en donnerais que 3. Le Nigeria, le Congo et ouais, ça va. Oui, non, mais tu peux pas enlever le Maghreb. Le Maghreb va quand même. Mais on est en train de faire par sous-région, justement. Pour eux, là-bas, c'est pas parce que eux, ils s'écoutent entre eux, tu vois. Il y a le Maroc, parce que même. C'est même pas qu'entre eux, pour moi, ça va même au-delà du Maghreb. Est-ce que vous connaissez Distinct? Oui. Tu vois, c'est un Marocain. Il n'y a pas que lui, il y a Mourad aussi. Exactement, c'est aussi un Marocain, tout ça. Mais dans le même raisonnement que t'avais, il y a plein de rappeurs marocains, genre, qui sont très fiers, genre Zamdan. Genre qui vont porter leur Mourad, etc. Même si l'Algérie, ils ont Cheb Khaled qui est comme le plus grand vendeur, mais en tout cas, lui qui chante c'est la vie, whatever, on en va. J'ai écouté ces sons, mais je connaissais même pas. C'est ça le soft power au final. Mais c'est ça du coup. Et je trouve que c'est peut-être en Afrique de l'Ouest que ça se bat, mais c'est quand même le Nigeria. Mais on va pas mentir qu'il y a des forces derrière comme la Côte d'Ivoire et le Ghana là. Cameroun aussi. Mais le Cameroun, on est au centre, wesh. Coupé. Terminage. Merci quand même. Merci pour la donne la force. Prendre le shout-out, mais merci. On enlèvera cette séquence. Quoique la partie anglophone du Cameroun est à l'ouest, mais la grande majorité du pays est au centre. Mais du coup, en Afrique de l'Est, c'est qui alors? Si vous connaissez un peu. Moi, je crois que c'est... Je vais pas dire le pays de Tanzanie, mais vous connaissez Diamond Platnumz? Ouais. La Tanzanie et la Zambie, on va dire. Il y a qui en Zambie? Non, Tanzanie et Zambie, c'est en Afrique centrale. Non, Zambie, c'est en Afrique plus vers le sud, hein, apparemment à l'ouest. À l'est, pardon. Mais c'est plus... Merci, Né. Délocalisé en Afrique. Merci, Né. Merci pour l'émission. Ça me fait penser que de plus en plus, on voit des collaborations Afrique-Caraïbes. Ah, merci d'amener les autres. Oui, non, c'est réel. Genre, on en voit de plus en plus. Juste, par exemple, comment il s'appelle? Joey Doit-Filet avec Burna Boy. Le succès, déjà, son son, lui, tout seul, ça a eu un succès fou. Mais avec Burna Boy, encore, c'était trop bien. Genre, c'est un featuring de... J'ai trop kiffé, vraiment. Le son, il est propre, il est fluide. La connexion, elle est belle. Donc, ouais. Faut le dire. Genre, tout simplement, les sonorités en Antilles, elles marchent très bien avec les sonorités afro, quoi. Tous les styles musicaux. Ouais, c'est ça, en fait. Ça va bien ensemble, en fait, tu vois. Genre, et même... Apparemment, et même comme les Africains écoutent beaucoup de compas. Et de zouk, tu comprends? Je peux être coupable. J'aime beaucoup la musique caribéenne, un peu. Bien tu vois, sûr. un peu, t'as des mourines, t'as des bambous. Kalash, ça c'est Chata. C'est vraiment trop fort. Oui, mais ça vient des Caraïbes. Oui, non, je veux juste dire qu'il y a tellement. Au final, il y a tellement de styles. Ouais. Tu ramènes tellement de trucs. Ou même, Théodora, pour le coup. Genre, oui, il y a eu un truc, mais je sais qu'elle s'est beaucoup inspirée de. Je crois que c'est quoi le style musical pour faire congolise truc? Oh, oula. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, tu vois. Donc ça se partage beaucoup en fait. Oui, c'est du bouillon. Voilà. Mais elle fait des films avec des Antillais. Ah oui? Elle est congolaise, hein. En plus. Encore une fois. Donc vrai reconnaissent vrai, comme on dit. Donc ça c'est bien.
On mettait sur la table les sons à l'ancienne. Ce que les darons écoutaient avant, là. Ouais. Les old school, ça, c'est vraiment bien. Et vous savez, je trouve que vraiment, genre, les sons old school, ils ont un truc que les sons de la new generation n'a pas. Genre, il y a une nostalgie dans Beautiful. On y est là. En fait, c'est un son qui a sa place dans un événement comme un mariage, mais pas forcément un nouveau son de No Shade to Rema, mais pas forcément un nouveau son comme ça, genre. Tu comprends? Genre, je comprends grave. Je sais pas si c'est parce que, tu sais, quand le son est sorti à l'époque, on savait où on était, on savait ce qu'on faisait, juste, je sais pas, il y a peut-être des souvenirs qui s'attachent avec, mais je pense que même avant la composition, l'écriture du son, c'était peut-être plus recherché qu'aujourd'hui, donc ça reste aussi intemporel et inoubliable quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, tout à fait. Je pense que le contexte joue beaucoup. Enfin, genre, je veux dire, tous les souvenirs autour des chansons à l'ancienne. P-Square, je sais que c'est parce que vraiment... J'écoutais ça dans la voiture avec mes darons et tout. C'était vraiment... Ils sont séparés. C'est vrai? Malheureusement. Ils sont réunis ensemble. Ah ouais? Mais je sais plus. Je sais qu'il y a qu'un seul frère qui a continué encore... à faire. Ah ouais, d'accord. Oh non. Mais vous savez, des fois, je trouve que c'est même mieux que on laisse le passé au passé. Parce que si là, P-Square, en fait, il relance un album, je pense pas que ça... Voilà. Ils vont trop faire des noms. On est d'accord. Mais non, si je pense par nostalgie et tout le monde va... Tu penses pas? Non, je pense pas que ça va marcher comme avant. Et justement, ce serait un peu une déchéance de voir l'album flop. Donc mieux que je fais même pas d'album en fait. Juste pour ton prestige, tu vois. Genre, t'as le cadre d'honneur, s'il te plaît, garde-le. Donc, Moi, je pense que on est beaucoup plus attaché à ce style, enfin ces anciens sons-là, parce que like we've been raised up dans ça. Ouais, on a été élevé dans ça. Et je pense que c'est ça qui, tu vois, t'écoutes un son à l'ancienne, quand tu l'écoutes, tu dis ah mais quand j'étais petit. Mais oui, c'est vrai, vraiment. Il y a vraiment beaucoup plus de souvenirs dans les. Généralement, quand t'es Africain, il y a toujours un son, t'étais petit, ta mère elle mettait ça à fond. Ça te rappelle même toute la période de ta vie, toute l'ère, pas juste le son, mais comme vraiment. Ça te rappelle quand la vie était simple, quand t'avais pas des charges d'adulte. C'est ça. Vraiment, la nostalgie, t'es chez toi, dès que tu entends encore les sons d'avant. C'est comme moi. Moi, je peux me mettre des chansons combat classiques, juste comme ça, je me mets casque, je mets de la chanson combat classique. Oui. Ah non, par contre, tu te casses la tête avec. Non, mais c'est vraiment de la bonne musique. Mais c'est son qui. Mais on a le droit, ouais. Ouais, mais c'est ça. Du coup, moi, je voulais mentionner le fait que des fois, je sais pas, les anciens sons refont face. Par exemple, sur TikTok, un coup comme ça, tu vois qu'un son d'avant refait, je sais pas, c'est ça. La traîne, je sais pas. Mais c'est ça aussi. Beaucoup de samples. Le sample, c'est comme un peu Rema et l'autre artiste de la Darko. Favorite Girl. Ouais, Favorite Girl, exactement. Ouais, c'était le son de qui à la base? C'est pas Love is Weekends. Oui, grave. C'est vrai. Même Rema et Ayra Starr, comme tu l'as dit, Who's That Girl? C'est quoi ce son, l'ancien? Ça, c'est un nouveau son. À l'ancienne. Ah, de Eve. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je savais pas. Ok. Juste entendre le titre, tu peux savoir. Ouais, c'est vrai, mais j'avais pas fait de l'association en fait. Maintenant, ok. Mais c'est ça en fait, c'est quand une musique elle est intemporelle, genre elle va revenir dans le temps. Exactement. Je vais faire un parallèle, aucun rapport là, mais c'est comme les chaussures, genre. Genre les Air Jordan, je vous jure, les Air Jordan, genre ils sont là depuis. Elles se démodent pas. On est d'accord. Les Air Force One. Et je suis sûre qu'encore la génération d'après, elle va reprendre ça. C'est obligé, même les TN, les peurs de requins, c'est depuis ces trucs-là. Ça, c'est même des chaussures de taulards à la base, de prisonniers, oui. Bref, on digresse là, on sort du cadre de la musique. Alors, on a presque fini notre petit podcast. Est-ce que tu avais une dernière question Oui, pour clore ce podcast, j'aimerais savoir si vous avez... si vous savez en quelque sorte quel sera l'avenir de l'afro. En gros, si dans l'avenir, ça continuera à cartonner dans les boîtes et tout, ou tout simplement les gens s'en lasseront et un autre type de musique prendra le dessus. Pardon. L'afro, c'est tellement divers, il y a tellement de sous-styles et tout, et il y a des sous-styles qui continuent de pop. La dernière fois, sur TikTok, j'ai vu du rock afro. Oui, tu m'avais dit ça hier. Ou du rock afro. Le truc ivoirien, là. Toi, tu connais? Ah non, ça, c'est pas les Ivoiriens. Bref, du coup, voilà, il y a toujours des trucs, ça va toujours se reset. Enfin, il y aura toujours de nouveaux trucs. Réinventer. Ouais.
pour renchérir sur ce que tu dis, je pense que tant que nous, les Africains, on sera là, on va pas laisser le style musical mourir. Ça, c'est nous, frère. Comment ça, on va laisser mourir pour laisser la place à qui? Non, on est là, on reste là. Moi, je pense surtout que les Africains, on a cette facilité-là de se renouveler et de tout le temps réinventer des trucs. On manque jamais d'inspiration parce qu'on a tellement à dire qu'on crée des sons tous les jours et avec des fois de nouvelles sonorités. Des styles et ça peut toujours, comme elle a dit. Parce que les gens, ils sont intéressés à ce qu'on dit, ils s'intéressent à notre culture. Pour eux, c'est exotique, on va dire. Bien sûr, oui. C'est exactement exotique. Pour dire comme la musique, tu sais, d'un peuple, genre avec dans une culture, tu sais, il y a souvent la nourriture, mais après, c'est la musique qui se partage. Exactement. Donc, ça va toujours être un moment de partage, ou même pour nous, écouter ça, c'est notre essence un petit peu. Donc, on va toujours revenir à... Et même au-delà du fait que c'est notre culture, la sonorité, elle est bien. Qu'est-ce qu'on entend, c'est bon. Donc, pourquoi on va arrêter ça, en fait? Pour le coup. Non, je suis d'accord, ça va jamais s'essouffler. Et puis, même si peut-être ça aura plus autant de cartons à l'international, on sait que ce groupe d'individus-là vont continuer à maintenir ça en vie. Il y aura toujours la diaspora. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais de mon avis, moi, je pense que l'afro n'est pas encore assez structuré de ce que je pense. Sur le plan administratif, je peux dire. Ok. Dans le sens où... bon point. Tu as beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas encore de c'est vrai. label. T'as raison. Grave. Alors qu'il y a tellement de talents dans ces pays-là. Exactement. Oui. Et il y a beaucoup de talents qui meurent juste comme ça parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas d'infrastructure bien... tu vois. Je suis d'accord avec toi, bien développée. Et c'est ça. Ou soit ils vont comme souvent devoir aller... c'est dans un autre pays où c'est ce que je trouve dommage, c'est ça, c'est que... Et du coup, on va dire, l'artiste comme par exemple, nouvelle école, tu vois, tu rencontres de nouveaux talents, alors qu'avant, tu n'avais même pas idée de leur existence. C'est ça, ça dans le continent a besoin, c'est que chaque pays puisse créer un label indépendant. C'est vrai. Il y en a lui qui pourra c'est ça. continuer avec les artistes. Ou même justement, comme avoir de plus en plus de labels en Afrique, pas forcément comme... C'est pas obligé qu'un par exemple, je sais pas moi, un Tanzanien là, se produise en Tanzanie. S'il y a comme un autre studio, comme vraiment bien coté, par exemple en Afrique du Sud, dans sa sous-région, on sait qu'il y a une maison mère un peu là-bas. Donc, il y a des infrastructures assez fortes en Afrique. Il n'y a pas besoin d'aller à LA pour percer. Tu vois, on peut vraiment percer sur le continent. Moi, je pense plus qu'il faudrait africaniser le truc. Parce qu'il est un peu trop étranger. Par exemple, la majorité des artistes africains qui pop, ils sont signés c'est Universal, ou chez d'autres trucs, Universal, c'est français. Souvent en France. C'est souvent en France. Et je veux soulever le point des certifications, dans le sens où si un artiste obtient un disque d'or en Afrique, il n'a pas la même valeur que quand il est obtenu en France. C'est réel. Et même la rémunération aussi. Ouais, très souvent. Souvent, même si t'as un artiste, il vient avec son disque d'or venu d'Afrique, on va se moquer de lui dans son pays. Mais ça vaut rien, ça vient de l'Afrique, tu vois. Mais oui, c'est ça. Même la rémunération, genre, ils touchent pas assez bien. Il y a des artistes, ils arrivent même pas à vivre de ça, carrément. Genre, tu travailles dur comme un fou. Tout le monde connaît que c'est ta musique, mais tu vends encore les ignames au marché. Genre, ça. C'est pas... Je vais donner l'exemple du Congo. Ok. Pour qu'un artiste touche de l'argent, sur ses streams, il touche pratiquement rien. S'il touche de l'argent, c'est soit par les événements, les bookings, ce qui va avec les feats, ou comme on appelle ça au Congo, les mabanga. C'est quoi ça? Toi, t'as capté. Les shout-outs. En d'autres termes, c'est des shout-outs. Tu vois, dans les sons africains, quand ils jettent les blesses des gens. Voilà. Grave. Voilà. C'est comme ça que les artistes congolais, de Kinshasa principalement, touchent un peu plus d'argent. Mais il faut dire que ça, c'est partout dans le monde, que les concerts payent toujours plus que les seuls streams, j'ai envie de dire. Genre, un artiste va quand même plus toucher avec ses événements, ses showcases, ses tournées, normalement. Le sens. Mais j'avoue que l'écart est plus creusé, effectivement, en Afrique. Donc, quand même. Non, mais les streams, ça paye. Hein. Ouais, ça paye. Ça paye, non, beaucoup. On n'est pas encore assez digitalisé en Afrique. Non, en Afrique, par contre, si tu distribues ta musique par DistroKid, tu peux toucher de l'argent. Tu vois. Ah ouais? Mais tu vas pas toucher tant que ça, tu peux toucher 700 balles. Après, ça dépend des streams que tu fais, tu vois. Ouais. Ok, d'accord. Franchement, je trouve ça vraiment dommage que des artistes avec vraiment de talent, surtout venant d'Afrique, ne puissent pas vivre comme ça, de ça, Ouais, je suis d'accord avec toi. Tout ça pour dire qu'au final, la musique, ça reste quand même une essence culturelle. Genre, c'est un moyen de s'exprimer. Et je trouve que les Africains, on doit vraiment être fiers
de ce qu'on a réussi, de ce que nos confrères artistes ont réussi à accomplir en fait sur la scène internationale musicale. Ouais, vraiment. On arrive quand même au terme de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Moi, je me suis vraiment... Oui, déjà. J'avoue, c'était... Le temps, il est passé vite. Ouais, grave. Moi, je croyais qu'on allait faire 1h30 ici, quoi. Le temps, il est vraiment passé vite. On a fait le tour. Ce sera intéressant. Merci. Mais pour le coup, vous êtes intéressant. Vous avez de la discussion. Les questions étaient intéressantes. Et j'espère vous revoir très prochainement dans d'autres podcasts aussi. Espérant. On espère. Et voilà. Donc, merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à follower cette page YouTube. Commentez, likez et partagez, c'est très important si vous avez aimé ce contenu. Et vous allez bientôt voir la republication sur notre page Instagram également. Merci. Merci.